Configurez les préférences générales d'Adobe Illustrator CS5 afin de bien débuter et optimiser votre confort de travail en compagnie du formateur Jérôme Bareil. Pour bien démarrer avec Illustrator, il peut être judicieux de venir configurer les préférences du logiciel. Pour ceci, deux solutions. Soit vous cliquez sur le bouton Préférences, palette de contrôle, soit sur PC vous pouvez aller dans Édition, Préférences, soit sur Macintosh, allez dans Illustrator, Préférences générales. Une fois dans cette fenêtre, nous allons passer en revue les préférences justement générales pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors tout d'abord, vous avez l'incrément clavier. Alors cet incrément clavier, qui est par défaut de 1 point, est le décalage de vos objets avec les touches directionnelles de votre clavier. C'est-à-dire que par défaut, si je prends un élément ou un groupe, et que j'utilise les touches directionnelles de mon clavier, ici je le décale de 1 point en 1 point. Donc si jamais je viens modifier ce paramètre, je vais mettre par exemple 10 points, à ce moment-là, à l'aide des flèches, j'irai beaucoup plus vite en termes d'incrément. Ensuite, nous avons l'inclinaison des axes, qui lui, par défaut, est sur 0, c'est-à-dire lorsque vous créez en fait un rectangle ou un objet, celui-ci se retrouve perpendiculaire à la page. Par contre, si vous modifiez ce critère, par exemple ici un 45 degrés, à ce moment-là, dès que vous allez créer un élément, celui-ci se verra contraint à un angle de 45 degrés. Ce genre de choses qui peut être pratique si vous avez des vues de type isométrique à créer. Ensuite, vous avez le rayon. Alors ce rayon, en fait, il s'agit du rayon que l'on va mettre autour de l'outil rectangle arrondi. Celui-ci est sur 12 points, c'est-à-dire que si pour l'instant je crée un rectangle arrondi, j'aurai ceci. Donc un rectangle arrondi avec ici un angle de 12 points en termes de pente. Donc bien évidemment, si je modifie ce critère de rayon, je vais exagérer un petit peu, mettre du 50 points. À ce moment-là, on voit bien que l'on crée un arrondi beaucoup plus grand. Je rebascule de nouveau dans les préférences, cette fois-ci par le bouton Préférences. Et nous allons passer en revue ces différents éléments. Vous avez par défaut ici désactivé Ajout, Suppression, Auto. Et en fait, cette fonction se rattache à l'outil plume. C'est-à-dire que par défaut, lorsque vous prenez l'outil plume, si vous venez sur un tracé, automatiquement, vous allez faire apparaître un petit plus pour ajouter un point d'ancrage ou un petit moins si vous revenez sur un point d'ancrage. Donc en fait, c'est un ajout automatique. Donc si ceci est décoché, auquel cas, vous ne pourrez pas créer automatiquement de points d'ancrage ou en supprimer, sauf en passant par les outils dédiés à cela. Ensuite, vous allez retrouver la haute précision du curseur. Alors ceci, c'est peut-être utile pour afficher un pointeur en forme de croix avec certains outils du type de l'outil pinceau. Alors par exemple, voilà, si je prends l'outil pinceau, avec la haute précision du curseur, j'aurai ce type de rendu, c'est-à-dire une croix. Et en fait, c'est le pixel au centre de cette croix qui est réellement le pixel sur lequel je vais agir. Donc avec certains outils, ça peut être pratique. Alors la petite astuce, pour éviter de venir cocher et avoir tout le temps cette haute précision du curseur, avec les outils, vous pouvez utiliser la touche Numlock, donc verrouillage majuscule, pour activer temporairement cette commande. Vous avez ensuite affiché les infobules, ce qui vous permet, lorsque vous venez en survol, que ce soit des outils ou des commandes du menu, d'avoir une petite info si vous vous attendez un petit laps de temps. Donc ceci vous aidera surtout au début. Ensuite, les illustrations lissées va vous permettre d'éviter d'avoir un crénelage en termes d'affichage, surtout sur les formes arrondies. Le même pourcentage de teinte permettra aux utilisateurs de couleurs globales de Pantone d'aller sélectionner une couleur qui aura exactement le même pourcentage de teinte. Donc on va le mettre en pratique. Donc ici, sur l'ensemble de ces couleurs, j'ai exactement la même teinte mais pas avec le même pourcentage. Vu que dans mes préférences, j'ai coché sélectionner avec le même pourcentage, si je demande une sélection identique avec exactement la même couleur de fond, vous allez constater qu'il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a simplement que cet objet qui a ce pourcentage à 40%. Par contre, si au préalable, dans les préférences, je laisse décocher même pourcentage de teinte, à ce moment-là, si j'effectue la même opération, je vais bien sélectionner à la fois la couleur, mais également si j'ai des autres pourcentages de teinte. Donc ceci peut être très pratique si vous travaillez avec des Pantones ou des tons directs. Ensuite, vous avez ajouté les fichiers convertis hérités lors de l'ouverture. Ceci vous permettra d'ajouter convertis sur les fichiers justement qui auront été créés dans des versions antérieures à Illustrator CS5.
Ensuite, vous avez le cliquer 2 fois pour isoler, ce qui vous permettra, lorsque vous ferez un double clic sur un objet, de travailler simplement sur ce groupe d'objets ou cet objet, sans avoir à sélectionner le reste des éléments. Les traits de coupe japonais vous permettront de mettre des traits plutôt de type japonais. Donc ceci sera pratique si vous travaillez avec certains pays asiatiques. La transformation des points. Alors cette transformation des points, c'est un petit peu flou. Cette commande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les formes qui sont composées de motifs, qui est composé lui-même d'un motif de rond, pour l'instant, c'est décoché. C'est-à-dire que si je modifie sa taille, pour l'instant, vous allez constater que je modifie la taille de l'objet, mais pas le motif à l'intérieur. Par contre, si cette commande est cochée, transformation des points, à ce moment-là, avec la même opération, je vais transformer à la fois l'objet, mais également son motif qui le compose. Ensuite, vous avez ici la mise à l'échelle des contours et des effets. Alors ici, par exemple, j'ai ma girafe qui est composée d'un faux jaune et d'un contour qui a une certaine épaisseur. Pour l'instant, ceci est décoché, ce qui signifie que lorsque je vais réduire ma girafe, je réduis bien sa taille, mais son contour, lui, ne varie pas. Donc, ce qui peut entraîner, dans certains cas, des problèmes. Donc, si j'utilise par contre cette mise à l'échelle, à ce moment-là, ça sera nettement plus confortable parce que je garderai une homothétie entre la déformation du fond et du contour. Donc, l'épaisseur du contour va s'adapter à la taille, en termes de pourcentage, à la réduction de ma girafe. Enfin, vous avez ici utilisé les limites d'aperçu. Ceci sera utile lorsque vous utiliserez notamment la palette de transformation. Par exemple, ici, j'ai un élément qui mesure une certaine largeur et une certaine hauteur. Si j'applique un contour à cette forme, alors je vais le grossir volontairement, je vais constater en termes de largeur et de hauteur que ça n'a pas eu d'incidence. Maintenant, on va voir que la commande que l'on avait dans les préférences, on la retrouve également dans le panneau ici « Transformation ». Alors en plus, sur cette image, je vais lui appliquer un effet du type ombre portée, par exemple. Je mets une ombre portée, vous voyez ici que la largeur et la hauteur de l'élément sélectionné ne varient pas. Si dans les préférences, vous avez demandé utiliser les limites d'aperçu, à ce moment-là, ça va prendre en compte toute la largeur, c'est-à-dire la largeur avec les effets. Et si j'enlève les effets, à ce moment-là, ça me prend également en compte la largeur contour compris. C'est-à-dire que si j'augmente la largeur de mon contour, automatiquement, la largeur de mon objet dans ma palette de transformation varie. Alors, si à un moment donné, vous voulez réinitialiser toutes les préférences par défaut d'Illustrator, sur PC, il vous faudra faire la combinaison Alt-CTRL majuscule lors de l'ouverture du logiciel, donc lors du clic sur l'icône. Il sera de la même sur Macintosh, sauf qu'il faudra appuyer sur Options, Commande et majuscule.